OK. Alors, pour votre information, l'enregistrement a commencé et là, je vais vous partager mon écran. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. OK. Alors, ce travail, je l'ai présenté en 2019 et depuis 2019, les lignes n'ont pas beaucoup évolué. Alors, vous comprenez que de 2019 à 2025, il y a quand même du temps qui s'est écoulé. Mais malgré ce temps qui s'est écoulé, il n'y a pas eu des changements majeurs par rapport à la lutte contre l'ulcère de Bureli. Et je vais vous définir c'est quoi l'ulcère de Bureli et quelle est la problématique que ça pose, pas simplement au Gabon, mais aussi dans d'autres régions du monde. Donc, nous allons aborder l'ulcère de Bureli avec la perspective d'un traitement chimiothérapeutique et voir en fait quels sont les défis que nous avons aujourd'hui, mais aussi quels sont les points positifs, les points d'espérance pour l'avenir. Donc, on va commencer par une petite introduction et puis après nous allons développer. Alors, question, combien d'entre vous ont entendu parler de l'ulcère de Bureli? Est-ce qu'il y a une personne qui a entendu parler de l'ulcère de Bureli? Oui, monsieur. Les gens en parlent. OK? Alors, qu'est-ce que vous savez de l'ulcère de Bureli? Qui a parlé? C'était Marcy? Non, monsieur, c'est Dalia. Dalia. OK, Dalia. Qu'est-ce que vous savez de l'ulcère de Bureli? Qu'est-ce que vous avez entendu? Monsieur, moi, j'ai entendu que c'est provoqué par une bactérie. C'est tout ce que je sais, monsieur. C'est à cause des démangeaisons. C'est tout, mon rien. Uh-huh. OK. C'est tout, monsieur. Oh, c'est déjà bien de savoir que c'est causé par une bactérie. Dalia, est-ce que vous êtes en biotech ou en biomed? Biomède, monsieur. Biomed. Très bien. Parce que une bonne partie de ce dont nous allons parler concerne biomed. À part Dalia, il y a d'autres personnes qui ont entendu parler de l'ulcère de Bureli? Non? OK, on va assumer que non. Alors, l'ulcère de Bureli, à l'origine, on ne l'a pas connu sous le nom d'ulcère de Bureli. La première fois qu'on a entendu parler de quelque chose qui ressemblait à l'ulcère de Bureli et qui a été documenté sur papier, c'était en 1935 dans une région appelée Burnsdale, dans le sud-est de l'Australie. Mais en réalité, cette maladie n'est pas nouvelle ou du moins n'existait pas à partir de 1935. C'est une très, très, très ancienne maladie qui existe euh, parmi les humains depuis très longtemps. Mais c'est seulement en 1935, à Burnsdale, que la maladie a été mentionnée euh, pour la première fois dans un document écrit. Et puis, en 1948,
Il y a un chercheur, son nom c'est McCallum. McCallum a en fait regardé l'ulcère de Bernstein. Et en regardant l'ulcère de Bernstein, il a constaté que, en fait, ce sont les bactéries qui provoquaient cet ulcère. Et il a caractérisé cette bactérie et il s'est avéré que cette bactérie appartient à la famille des mycobactéries. Je voudrais que vous vous souveniez de ça. OK? La bactérie appartient à la famille des mycobactéries. D'accord? Et l'espèce qui cause cette bactérie, on l'a appelée ulcerans. Et la raison pour laquelle ils l'ont appelée ulcerans, c'est parce que ça cause des ulcères. Et c'est quoi une ulcère? Une ulcère est une nécrose des tissus. OK? Donc, Mycobacterium ulcerans est une bactérie de la famille des mycobactéries qui, en fait, cause des ulcères. Il faut savoir que la famille des mycobactéries est grande, y compris Mycobacterium tuberculosis, qui provoque la tuberculose, Mycobacterium ulcerans, qui provoque l'ulcère de Buruli, Mycobacterium leprae, qui provoque la lèpre, Mycobacterium marinum, qui provoque des ulcères, mais qu'on rencontre plus dans un environnement marin, dans un environnement aquatique. Et puis, il y a beaucoup d'autres mycobactéries. En réalité, on trouve les mycobactéries dans l'environnement. Alors, pour revenir à Mycobacterium ulcerans, c'est en Ouganda, dans les années 1960, que des cas d'ulcère de Buruli ont été enregistrés en grand nombre. Et la raison pour laquelle c'est appelé ulcère de Buruli, c'est parce que l'ulcère de Bernstein qu'on avait identifié en 1935, on s'est rendu que c'était le même genre de maladie qu'on retrouvait à Ouganda. Mais vous savez que entre l'Australie et Ouganda, la distance est énorme. D'accord? La distance est énorme et ça a causé quand même des questions que une maladie qu'on trouve en Australie, on trouve ça aussi en Ouganda et c'est la même bactérie. Et à cause du grand nombre de bactéries, d'ulcères qu'on a trouvés là-bas et qui sont en fait des ulcères de Bernstein, eh bien, on a appelé ça l'ulcère de Buruli parce que c'était dans le comté de Buruli. Mais de vous à moi, on va mettre la politique à côté, d'accord? Je vais vous dire que, en fait, euh, c'est plus pour une question politique que l'ulcère de Buruli a été appelé l'ulcère de Buruli parce que ça aurait dû être appelé ulcère de Bernstein en Australie. Et pour cause, c'est en Australie qu'on a découvert ça pour la première fois et qu'on a décrit ça et avec une documentation. Cependant, on a appelé ça ulcère de Buruli en Ouganda parce que simplement, on veut associer ce qui est négatif à l'Afrique. Or, cet ulcère n'est pas nécessairement né en Afrique, même si ça existe en Afrique. Ce n'est pas nécessairement né à Bernstein non plus. Mais euh, si on devait suivre la logique, on aurait dû appeler cet ulcère l'ulcère de Bernstein. Vous allez remarquer que parfois je dis Bernstein, parfois je dis Bernstein. C'est parce que je navigue un peu entre le français et l'anglais et ça pose parfois des problèmes. OK.
Donc, l'ulcère de Bureli s'appelle ulcère de Bureli parce que un grand nombre de cet ulcère avait été retrouvé dans le comté de Uganda qui s'appelle Bureli. C'est pour ça qu'on appelle ça ulcère de Bureli. Alors, au-delà des années 60, il y a eu de plus en plus de cas de diagnostic dans plusieurs pays dans le monde, y compris le Bénin, le Japon, la Polynésie. Et en Polynésie, c'est en Papouasie, Nouvelle-Guinée, dans le Congo, aussi bien Congo-Brazzaville que Congo-Kinshasa, en RDC, et au Gabon. Oui, l'ulcère de Bureli est endémique au Gabon. En 2023, sur 24 cas signalés, on a clairement identifié 17. Alors, je vais répéter ça. En 2023, sur 24 cas signalés, 17 ont clairement été identifiés comme étant des ulcères de Bureli. Donc, c'est vous dire que l'ulcère de Bureli est un problème endémique au Gabon. Alors, vous n'entendez pas parler de l'ulcère de Bureli parce que cette maladie est une maladie négligée. L'ulcère de Bureli n'est pas simplement une maladie négligée, c'est une maladie négligée parmi les maladies négligées. Alors, je vais répéter ça. L'ulcère de Bureli, ce n'est pas simplement une maladie négligée sur un plan global, mais elle est également une maladie négligée parmi les maladies négligées. Ce qui fait que, malgré le fait que l'ulcère de Bureli est endémique, même dans une région comme le Gabon, eh bien, vous n'entendez presque pas parler d'ulcère de Bureli. Pourquoi? Parce qu'elle est négligée parmi les maladies négligées. Donc, ça c'est un peu une petite introduction sur l'ulcère de Bureli. Alors, vous allez remarquer que dans le PowerPoint que j'ai placé en ligne, vous avez une carte qui est assez vieille, la carte de 2018, mais là, je viens de updater, je viens de mettre à jour, voilà, je viens de mettre à jour cette carte avec une plus nouvelle carte qui est la carte de 2023. OK? Ça donne la distribution des cas d'ulcère de Bureli en 2023. Alors, ce que cette carte ne montre pas, parce que bon, il y a des choses que la carte montre. On vous montre les cas ou les endroits où la maladie est très endémique. OK? Plusieurs cas. Australie, en République démocratique du Congo. Vous allez voir qu'au Gabon, on est endémique, même si on n'enregistre pas beaucoup de cas. Alors, je vais vous dire, ce qui se passe, c'est que la majorité des pays ne font pas un travail de traçabilité de l'ulcère de Bureli pour pouvoir documenter des cas d'ulcère de Bureli. Il n'y a pas d'effort national rigoureux fait pour en fait maintenir une bonne politique de santé publique en termes d'ulcère de Bureli et même d'autres maladies négligées. Alors, vous vivez au Gabon, vous savez comment en fait on lutte déjà pour adresser des problèmes comme celui du palu. Pour adresser des problèmes comme celui de la drépanocytose. Je pense que la majorité des gens d'entre vous,
vous avez entendu parler de drépanocytose. Vous connaissez peut-être des gens qui ont la drépanocytose. Peut-être que je vais prendre un quick survey. Comment on appelle ça? Une petite enquête rapide. Combien d'entre vous ont entendu parler de la drépanocytose? OK? Donc, apparemment, vous avez tous entendu parler de la drépanocytose. OK? Mais est-ce que vous savez comment la drépanocytose est prise en charge au Gabon? Est-ce que quelqu'un sait comment la drépanocytose est prise en charge au Gabon? Oui? Stelina? Stelina, vous voulez dire quelque chose? Non, monsieur. OK. OK. Donc, la question est de savoir, considérant le niveau, le nombre de cas de drépanocytose au Gabon, drépanocytose qui est une maladie bien connue de tous les Gabonais ou de la majorité des Gabonais. En tout cas, le système de santé au Gabon connaît très bien la problématique de la drépanocytose, mais je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas de politique nationale de la lutte contre la drépanocytose. Oui, Aurore? Monsieur, vous demandez prise en charge dans quel sens? Dans le sens où est-ce qu'il y a une politique nationale de prise en charge de la drépanocytose? Non, monsieur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de programme, de Voilà, programme proprement établi contre la drépanocytose au Gabon. voilà. Et en fait, la raison pour laquelle je mentionne la drépanocytose aujourd'hui, et vous allez voir que je viens de publier un papier sur la drépanocytose, c'est que si la drépanocytose, qui est un problème que tout le monde connaît, je vais exagérer en disant tout le monde, et que malgré le fait que tout le monde connaît le problème de la drépanocytose, tout le monde sait que la drépanocytose est un grand problème endémique, mais nous n'avons pas une une politique de lutte contre la drépanocytose. Combien de fois une maladie négligée comme l'ulcère des Burellés? Et j'ai envie de dire ceci, et je vais être cru. Si on s'en fiche de la drépanocytose, si on s'en fiche du palu, comment est-ce qu'on va apporter de l'importance à l'ulcère des Burellés? Alors, vous allez peut-être penser que oui, mais monsieur, vous exagérez quand vous dites qu'on s'en fiche du palu, on s'en fiche de la drépanocytose. Mais si si on est rigoureux avec nous-mêmes et si on regarde les faits, est-ce que pour un problème qui vous tient à cœur, comme celui de la drépanocytose, qui affecte autant d'enfants autour de nous, autant de familles autour de nous, est-ce que ça vous paraît normal que nous n'ayons pas une approche de santé publique qui tend à harmoniser la prise en charge des cas de drépanocytose? Est-ce que ça vous paraît logique? Non, monsieur. Alors, si ça ne vous paraît pas logique, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question dans la discussion numéro 2, de savoir
Au niveau du CDC américain, le Center for Disease Control, ils font des remarques et puis ils disent, nous, on ne veut pas que certaines maladies deviennent un problème national. Donc, on va mettre en place, un calendrier de vaccination contre ces maladies-là. Et donc, ils ont mis en place un calendrier de vaccination contre un nombre de maladies. Et ils disent, maintenant, pour les maladies qui ne sont pas un problème chez nous, et pour ceux d'entre nous qui voyagent à l'étranger, on veut que vous preniez aussi des vaccins contre ces maladies-là pour que lorsque vous allez à l'étranger, vous ne reveniez pas avec ces maladies-là chez nous. Vous me suivez? Oui, monsieur. Alors, le problème étant que, OK, le CDC a mis en place son propre programme pour sa population. Maintenant, le CDC ne vit pas dans un monde isolé. Enfin, l'Amérique ne vit pas dans un monde isolé. Et l'Amérique va dire, on va mettre en place un organe qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé. Et l'Amérique est le plus grand pourvoyeur en fonds de l'OMS. Donc, lorsque le programme de l'OMS, lorsqu'on parle des problèmes de l'OMS et on dit que, OK, il y a tel problème dans le monde, qu'est-ce qu'on va faire pour ce problème-là? Parlons de l'ulcère de Bureli, parlons de la drépanocytose, parlons d'Ebola, parlons du palu, parlons de tous les autres problèmes COVID-19. Qu'est-ce qu'on va faire? La question est de savoir quelle est la voie du Gabon dans ce qu'on va faire. Et la réponse que vous avez déjà, c'est si le Gabon ne s'occupe pas de la drépanocytose, qui est un problème qui concerne une grande partie de la population, si le Gabon n'a pas une politique nationale de prise en charge de la drépanocytose, le Gabon va mettre en place un calendrier de vaccination contre des maladies X ou Y dont on ne produit même pas, pour lesquelles on ne produit même pas les vaccins. Le Gabon ne produit pas les vaccins pour ces maladies-là. Quelle est la voie que le Gabon va avoir quand on va dire on a tel problème qu'on veut adresser? On fait comment? Donc, ça, c'est juste pour faire un clin d'œil à toute la classe pour dire que, OK, on a une discussion qui s'appelle discussion 2 et on a une problématique. Comment est-ce que le calendrier d'immunisation développé par le CDC impacte le Gabon? C'est juste pour vous donner quelques éléments de discussion. Mais je ne vais pas développer parce que vous êtes grand, vous êtes en licence, vous êtes en L3, d'accord? Vous allez faire des recherches et puis vous allez voir que, OK, bon, voici ce que je pense. Vous allez dire que, OK, voici ce que je pense. Et c'est une discussion, d'accord? Dans une discussion, personne n'a tort, personne n'a raison. Il faut avancer ces arguments et il faut dire pourquoi on pense ce qu'on pense. D'accord? Vous me suivez? Oui, monsieur. OK, très bien. Donc, on va revenir à l'ulcère de Bureli. Donc, en 1997,
le problème de l'ulcère de Bureli est devenu un problème majeur de santé publique. Et l'OMS a embrassé, reconnu le problème de l'ulcère de Bureli comme étant un problème de santé publique. Alors, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le Ghana qui ont dit que l'ulcère de Bureli doit être un problème qu'on doit adresser sur un plan mondial. C'est l'OMS. L'OMS, qui est une organisation, bien que mondiale, est beaucoup influencée par les politiques américaines. Il faut savoir que l'ulcère de Bureli n'est pas endémique aux États-Unis. C'est un pays tempéré. Donc, l'ulcère de Bureli ne peut pas être endémique aux États-Unis à cause du climat. D'accord? Mais c'est un fait que les Américains envoient leurs militaires partout dans le monde et que les gens qui voyagent viennent aux États-Unis avec des maladies comme l'ulcère de Bureli. Et la question est de savoir comment on fait pour adresser ce problème-là. Lorsque des militaires sont partis, par exemple, au Congo, et qui rentrent du Congo avec des blessures, des ulcères, il va falloir traiter ces ulcères-là. Mais comment est-ce qu'on fait pour traiter ces ulcères-là? Est-ce qu'on a un traitement antibiotique? Est-ce qu'on a un moyen de prévention, vaccin, contre ces maladies? Comment est-ce qu'on fait exactement? Et ça, ce sont les problèmes réels auxquels des pays comme les États-Unis sont exposés. OK? Et lorsqu'ils y sont exposés, maintenant, ils ont une obligation de trouver des solutions. Parce que ce sont eux qui ont envoyé leurs militaires à l'étranger. OK? Et ils se retrouvent à faire des recherches et à dire que, OK, il faut qu'on trouve un moyen de traiter ces problèmes. OK? Bref. Donc, en 98, il y a eu une initiative mondiale contre l'ulcère de Bureli. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous le dire de manière assez crue. Maintenant, si je veux être politiquement correct, je vais vous dire comment ça se passe quand on est politiquement correct. Quand on est politiquement correct, on va remarquer qu'il y a l'ulcère de Bureli en Australie, il y a l'ulcère de Bureli, vous voyez, là c'est l'Australie ici, en RDC, au Gabon, au Ghana, en tout cas en Afrique de l'Ouest, et on va dire que, oh, c'est pas possible. Vous avez une maladie qui pose des problèmes de santé. Nous, on va vous aider. On va aider à adresser ce problème-là. Nous allons financer la recherche, trouver des antibiotiques, des antimicrobiens qui vont combattre cette maladie-là et ça va aider la population. Pour être politiquement correct, voici comment ça se passe. Donc, on va dire que l'OMS, vous savez, il y a tel ou tel pays où l'ulcère de Bureli est endémique. On va essayer d'aider ces pays-là à mettre en place des politiques, des politiques de gestion de la maladie dans le pays. Et c'est comme ça que le Gabon va signer un document pour dire que, ah oui, nous, on veut faire partie de cette politique-là de lutte contre l'ulcère de Bureli. Et vous allez nous aider, n'est-ce pas? Oui, on va vous aider et on va vous donner 1000 francs pour adresser ce problème-là. Donc, vous mettez en place une équipe et on vous donne 1000 francs pour adresser ce problème-là. Bon, j'ai dit n'importe quoi, hein. Ça peut être 10 000 francs, ça peut être 100 000 francs, ça peut être 1 million, peu importe, mais c'est comme ça que ça se passe.